Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie de notre semaine du 4 au 10 novembre. Alors, je les ai tirés avant et voilà ce que ça raconte. C'est vraiment dans l'air du temps. Pourquoi? Parce que il s'agit ici du noir velours. Dans mon jeu de cartes, le noir velours, c'est tout ce qui concerne la mort, les séparations, les défunts, la fin définitive de quelque chose. Alors, ça peut paraître inquiétant, ça peut paraître brutal, mais ça va dépendre aussi avec quoi ça va dialoguer. Donc je vous montre. Ça dialogue avec le jaune. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, ça va dépendre comment ça résonne pour vous. Je vais vous donner plusieurs interprétations possibles et ce sera à vous de voir comment vous vous sentez ou pas concerné. Dans un premier temps, tout simplement, ça peut avoir affaire à des défunts. Tout simplement, c'est vrai qu'on n'est pas loin de la date des défunts. On vient de traverser le 1er novembre. C'est une date quand même fatidique, je veux dire, dans le terme de la célébration des défunts. Et puis, c'est aussi nos peurs karmiques. Donc, cette carte-là, elle nous dit, là, je ne suis pas conscient ou consciente que j'ai peur. J'ai peur de me séparer d'un travail. J'ai peur de me séparer d'une image de moi. J'ai peur de me séparer de liens de confiance, puisque le jaune, c'est notre estomac, c'est notre confiance en nous. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui va nous demander vraiment une rupture, hein, ça parle de ça. Alors, ça peut être aussi, je vous le dis franchement, une rupture de contrat au niveau du travail. Vous changez complètement de travail. Ça peut être une semaine où vous avez vraiment décidé, et ça vous fait peur, de changer quelque chose définitivement dans votre vie professionnelle. On est aussi avec l'idée de renouveau. Je vous rappelle que cette carte, dans le côté positif des choses, vient vous demander de faire un travail karmique avec des professionnels pour aller voir justement les peurs inconscientes qu'on peut garder dans l'estime de soi par rapport à des liens karmiques, à des liens avec des vies antérieures où vous auriez justement eu des frayeurs, des terreurs. Ça peut se loger dans les terreurs de torture, les terreurs de fin de vie compliquée, les terreurs de mort en couche. Voilà, c'est tout ça. Hein. Et comme ça a un impact sur votre estime de vous, c'est-à-dire comment vous vous donnez de la valeur, eh bien, si on nettoie et qu'on libère ces cordons invisibles en lien avec ces anciennes terreurs ou voire même ces malédictions, on peut en effet recouvrir et retrouver une estime de soi. Quand je dis recouvrir, c'est recouvrir des fragments d'âme, de peur et de frayeur qu'on pourrait aller identifier. Par exemple, alors, ne vous effrayez pas, hein, c'est pas du tout une mauvaise semaine. C'est une semaine qui va nous demander des grosses ruptures. Et ça fait peur en général. Et quand c'est des grosses ruptures, bah, ça peut être que pour du bon, de toute manière. Que pour du bon. Et en général ici, on voit ça avec le professionnel. Vous pouvez aussi tout simplement rompre avec d'anciennes habitudes dans le travail. Hein. Ça peut parler aussi que de ça. Ne vous inquiétez surtout pas de ce message. Alors, on va continuer. Ici, avec l'oracle du cœur de vie, j'ai la bague. Donc oui, vous allez dire, bah, dites-moi, cette semaine, vous n'allez pas aimer beaucoup l'horoscope. Bah oui, parce qu'en effet, c'est pas que le travail. Du coup, c'est aussi le sentimental. Ça peut être vraiment des liens, mais des liens karmiques. Vous savez, parfois, quand on dit sentimental, ça peut être aussi tout simplement des personnes que vous connaissez, mais que vous auriez pu connaître aussi dans d'autres vies, qui auraient pu être un amoureux ou une amoureuse dans d'autres vies, qui dans cette vie-là ne l'est pas. Je veux dire, il ne faut pas non plus prendre tout au premier degré. Mais en tous les cas, ça va vraiment bouger. C'est une semaine de grande rupture à plein de niveaux. Aussi au niveau des liens karmiques, des liens sentimentaux. Donc vous verrez comment ça résonne. Mais en tout cas, si cette semaine vous avez pensé à ça, c'est juste. Ça va dans l'énergie de la semaine. Alors, nous avons ici, pour l'oracle du cœur de vie, l'Ouroboros, qui est donc
dans la symbolique de ce serpent qui est la lumière mange l'ombre. Hein, donc on est bien avec quelque chose de très, vous voyez, quand on regarde à nouveau les cartes, on voit bien, hein, il y a la lumière, le jaune, et il y a l'ombre, le noir. Et on voit bien l'ouroboros qui nous dit la lumière mange l'ombre. Donc on est vraiment dans cette semaine, dans des configurations de rupture pour aller dans la lumière. Et de considérer aussi que plus vous prenez de l'ampleur, plus vous vous expansez dans la lumière, plus l'ombre grandit aussi. Donc là, vous êtes en train de vous occuper activement cette semaine, si vous mettez de la conscience dessus. Ok, je prends des décisions fortes. Ok, je m'expanse. Ok, je vais plus dans la lumière, mais du coup, j'ai conscience que je vais davantage encore ouvrir l'ombre. Et du coup, je m'en occupe. Et c'est justement en vous en occupant que vous allez pouvoir avancer dans votre semaine, en étant de plus en plus conscient. Là, je viens de terminer un stage tout le week-end sur la thématique de la mort, comment être jusqu'à, pendant et après. Donc, on a en effet approfondi tous ces domaines-là, on est bien dans cette couleur-là. Et c'est vrai que plus on prend conscience de nos agissements, c'est-à-dire que c'est concret en fait, gérer notre condition d'humain entraîne aussi des effets concrets sur l'après. Et donc tout ça, ça se tient, tout ça, ça se joue et ça ressort aussi dans l'horoscope de notre semaine. Alors, c'est quoi le chapeau du petit oracle du cœur de vie qui va nous donner l'ambiance générale? C'est le sable. Donc, lâcher prise, grand lâcher prise. Accorde-toi une journée sans obligation de faire. Tu te relaxes et tu écoutes tes sensations intérieures. Donc là, on est vraiment avec un grand lâcher prise que vous pouvez vous accorder, si c'est possible, hein, une journée dans cette semaine, peut-être en fin de semaine. Vous verrez comment ça peut s'orchestrer pour vous. On vous demande de faire l'exercice cette semaine. Peut-être aussi pour aller écouter des messages des défunts. Et puis, que nous dit la déesse? Quelle est la déesse qui nous donne un conseil cette semaine? C'est Aphrodite. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Fais-toi belle, prends plaisir à te relooker et à rayonner la joie. Voilà, donc une semaine forte, une semaine de grande rupture, symbolique ou concrète, qui vont vous demander d'aller encore plus considérer la lumière et l'ombre, et en même temps le lâcher prise et se faire belle, rayonner dans la beauté avec la joie d'Aphrodite. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour tout, hein, comme d'habitude, vous le savez maintenant, hein, les likes, les partages, les commentaires. Et je vous retrouve avec grande joie la semaine prochaine. Très belle semaine.